Shalom, bien-aimés, excellente journée, je sais que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dasti, une production en Showtime qui traite des questions de nuances et distinguo dans l'Église. Pour ce Showtime, nous allons vous présenter 3 éléments très importants qui prêtent énormément à confusion dans l'Église et dans le service de Dieu. L'appel, le mandat, l'autorité. Les questions qui se posent sont celles-ci. Y a-t-il une différence entre ces 3 notions? Sinon, pourquoi pas? Si oui, laquelle? L'autre question, c'est celle-ci. De qui doit-il venir le mandat et l'autorité de servir Dieu? De Dieu ou des hommes? Alors, rassurez-vous que même si la réponse paraît très évidente, il y a une grosse nuance à clarifier. Mais au juste, pourquoi nous pencher sur cette question? Mais parce qu'on entend très souvent dire que Paul, l'apôtre, dit qu'il n'a pas consulté la chair ni le sang quand Dieu l'a appelé. On entend aussi dire qu'on n'a pas besoin d'appartenir à une communauté pour répondre à l'appel de Dieu et servir Christ. Alors, bien évidemment que tout cela crée un flou. Allons-y découvrir l'essentiel de ce qu'il convient de retenir selon une analyse du prophète Don Céleste Nabil, le Kohen Gadol Ador, la poudrière. Commençons par l'appel. Alors, sachez que l'appel doit venir originellement de Christ, puis être reçu dans le cœur du chrétien, le leader. Le risque ici est que, sans le regard bienveillant d'une communauté authentique, conduite par des leaders expérimentés, l'appelé est abandonné à lui-même. L'appel étant toujours rattaché à une vision, le concerné, appelé, aura dès lors une vision qui peut être mixte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un véritable appel de Dieu, mais il aura aussi une part de l'homme lui-même mélangée, mixée avec l'appel de Dieu. 1 Pierre 1, versets 6 à 7 nous dit ceci. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En fait, au-delà de notre propre épuration, c'est la vision même qui est sur notre vie que Dieu est pur pour qu'elle soit exactement et uniquement ce que Dieu veut qu'elle soit. Sans corruption de la part de l'homme ou des hommes, ni de quoi que ce soit. On comprend qu'il est vrai que l'appel naît dans le cœur du concerné, mais il doit être soumis à la communauté dans laquelle on a reçu l'appel. Voici ce que nous dit Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il est bien dit du milieu de toi, donc du milieu du peuple de Dieu, du milieu d'une église locale. Et c'est justement seulement lorsque le leader se place véritablement dans une position de sorte à pouvoir rendre compte à sa communauté qui lui permet de façonner et de clarifier son appel, qu'il peut s'assurer de la pureté de sa vision. Ainsi, l'appel vient de Dieu, puis est confirmé par la communauté. On résumerait donc pour dire que l'appel du leader doit être né en Christ, purifié en communauté et édifié, fondé, reposé, assis sur un caractère éprouvé par le feu. En numéro 2, c'est la différence entre le mandat et l'autorité. Sachez que selon la Bible, notamment dans les passages tels Actes 13, verset 4, Matthieu 9, verset 38, 1 Corinthiens 1, verset 1, Galates 1, 1, Deutéronome 31, 14, le mandat était donné par le Saint-Esprit lui-même, mais dans le contexte de la structure d'autorité d'une église authentique, donc sous l'autorité d'une communauté. Pour faire simple et être très clair, Dieu passe par une communauté crédible et authentique pour conférer le mandat à ses serviteurs, ses servantes, à ses oints. Et à ce propos, les Écritures précisent bien ceci. Il leur imposait les mains et les laissait partir. Acte 13, verset 3, Acte 6, verset 3 à 6, Acte 15, 28. C'est l'homme qui impose les mains et non le Saint-Esprit. Pourquoi le mandat du Seigneur à travers une église locale ou d'une communauté est-il nécessaire? Mais parce que seul le mandat établit et affirme le droit de l'appelé ou du leader à diriger. En fait, le concerné peut, a priori, être conscient qu'il a un appel spécifique de Dieu sur sa vie.
Il peut avoir même eu à expérimenter très probablement des manifestations authentiques de certains dons associés à son appel. Mais s'il n'a pas encore été mandaté spécifiquement pour, il ne possède pas encore l'autorité divine pour exercer ce ministère. Il peut le faire, mais il n'a pas d'autorité en la matière. Et c'est bien là que bien de leaders émergents se trompent et se perdent. C'est bien là que bien de novices dans le ministère font naufrage. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent que Dieu les a effectivement appelés à un certain ministère. Ils commencent à fonctionner effectivement à un certain degré avec les dons associés à ce ministère. Mais n'ayant pas été spécifiquement mandatés pour, ils finissent par vagabonder, par errer ça et là, parce que n'ayant pas autorité en la matière. Pourquoi? Mais parce que n'ayant pas au préalable été mandatés spécifiquement pour ce ministère par le Saint-Esprit dans le contexte d'une communauté approuvée de Dieu qui les cautionne devant Dieu, devant les hommes et devant toute la création. Oui, les concernés vont errer ça et là, sans vraiment grand impact, même si l'appel en lui-même est authentique. Mais pourquoi cet échec malgré l'authenticité de l'appel? Mais parce que l'autorité ne vient pas de l'appel. Elle ne vient pas non plus des dons, ni de la détermination, ni même des bonnes intentions. Mais l'autorité vient de Dieu, du Saint-Esprit, à travers l'Église, la communauté approuvée de Dieu, bien sûr, qui donne le mandat. Et c'est le mandat qui confère l'autorité. Et c'est l'autorité qui définira votre champ ministériel. C'est donc dire que votre autorité est limitée par votre mandat. Et votre mandat vous vient de Dieu à travers une communauté agréée par Dieu. Voici ce que nous disent les Écritures dans 2 Corinthiens 10, versets 13 à 14. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. C'est dire que vous pouvez avoir un très puissant appel authentique de Dieu, que vous accomplirez certainement, mais tant que vous n'avez pas été mandaté particulièrement pour, vous n'avez pas encore l'autorité pour cet appel. Pour conclure que cela soit clair, l'autorité ne procède pas simplement des dons, mais du mandat. Et le mandat lui-même vient de Dieu à travers les hommes, l'Église approuvée de Dieu. C'est dire que le choix de celui ou de la communauté qui t'ordonne au ministère déterminera en très grande partie la suite de ton ministère. Ce choix est décisif et déterminant. Au fait, il se peut que vous ayez des dons dans plusieurs domaines. Mais tant que vous n'avez pas été mandaté spécifiquement dans ces domaines, votre autorité est limitée. Cependant, alors que vous serez en train d'accomplir fidèlement votre mission, celle-là que Dieu vous donnera à remplir, Dieu pourrait étendre votre champ de ministère. Luc 16 nous dit ceci. Mais lorsque vous serez en train d'accomplir fidèlement votre mission, celle-là que Dieu vous donnera à remplir, Dieu pourrait étendre votre champ de ministère. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est infidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Telle est la voie de la promotion divine dans le ministère. Pour preuve, Paul a fidèlement enseigné pendant plusieurs années avant de recevoir son mandat apostolique. Il n'a pas commencé en tant qu'apôtre. Voilà donc sommairement présenté la différence entre l'appel, le mandat et l'autorité. C'était nuance et distinguo dans Darcy. Nous espérons vous avoir apporté un petit plus pour un ministère d'impact. Un conseil, step by step for a glorious and successful ministry. Étape par étape pour un glorieux et fructueux ministère. Et c'est ce que nous vous souhaitons. Gros coucou à toutes les églises authentiques, notamment au centre biblique de l'épée victorieuse d'Amiens en France. Gros coucou à Papa Serré Josué. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et que Christ vous soigne davantage. Je lèverai ma voix pour chanter
que Dieu est saint, 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 saint. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était et il revient, toute la gloire à sa majesté à jamais. Au prochain buzzer, bye.